Ah, j'ai le saccadage mental. Bon, j'espère que je vous aurais fait bien peur parce que j'avais raté une prise à l'instant. Mais bon, ça va pas être drôle comme vidéo. Bon, bah tout compte fait, très cher viewer cinéphile, j'ai trouvé le sujet de... Enfin, j'ai trouvé une vidéo à faire pour le 31 octobre pour fêter Halloween. Donc oui, bonjour à toutes et à tous, très cher viewer cinéphile, ça dépend à l'heure où vous regardez cette vidéo. Et oui, on va encore s'attaquer à un article de cinéma. Mais bon, là, ça va être assez compliqué parce que bah, je viens de lire l'article enfin, je viens de remarquer l'article sur la page Google il y a quelques instants. Non, en fait, c'est surtout en voyant un post sur Instagram de Philippe Lachaud que j'ai compris euh, qu'il y avait un film sur le marsupilami qui était en tournage. Bon, juste remise de contexte, s'il vous plaît. Donc voilà, les amis, sur la piste du marsupilami, remise de contexte. Du coup, première adaptation live action, enfin, premier film au cinéma sur le marsupilami. Ce personnage culte des bandes dessinées françaises de si je dis pas de conneries, il a été créé par René Goscinny également, ce personnage. Enfin, ce très mignon petit marsupilami que tout le monde connaît par sa longue queue avec des acrobaties, avec son caractère bien trempé et le fait qu'il mange des piranhas. Et donc, je rappelle qu'il y avait eu ce film-là, réalisé et écrit par Alain Chabat, et aussi avec Alain Chabat, qui, je rappelle, est un très grand fan de bande dessinée, qui est à l'origine quand même de quelques films français qui ont fait un bon carton, inspiré de bandes dessinées françaises. Et dans ce film-là, il y avait Jamel Debbouze, et c'était une comédie enfin, tout bonnement charmante, et que j'avais tout simplement adoré quand j'étais petit. Et c'est un film dont je suis extrêmement fan encore, et qui avait le mérite d'avoir un effet visuel extraordinaire avec un marsupilami en image de synthèse extrêmement bien fait. Surtout que c'était les studios Buff qui avaient fait les effets spéciaux du film. Buff qui sont du coup à l'origine des effets spéciaux de Kingsman. Donc, du coup, regardez comme il est très mignon ce marsupilami. Juste en le voyant, c'est du grand spectacle. Du très très grand spectacle. Et le seul souci par rapport au film de 2012 de Alain Chabat, c'est que dans les bandes annonces, on nous avait spoilé l'apparence du marsupilami. Si on nous avait laissé la surprise jusqu'à la découverte en salle au cinéma du film du personnage du marsupilami, enfin de la créature du marsupilami, ça aurait été encore plus époustouflant. Et l'effet de surprise aurait été encore plus incroyable, déjà que le marsupilami il est juste extrêmement adorable. Et puis, ils ont réussi à faire un effet spécial qui marche de ouf avec un personnage en cartoon comme ça. C'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Là où tu vois qu'à côté aux États-Unis, ils te font un Space Jam 2 avec des Looney Tunes tout bonnement cringe qui auraient envie de te tuer lors d'un lors d'un soir d'Halloween, littéralement. Mais en fait, si tu veux, en gros, si tu veux, t'aurais des gamins qui toquent à la porte de Bugs Bunny de Space Jam 2 en live action pour des gamins qui voudraient avoir des bonbons. Et en fait, Bugs Bunny, non, il leur donne pas des bonbons, mais en fait, il leur donnerait, je sais pas, des cerveaux à bouffer. Et en fait, il séquestrerait le soir d'Halloween pour leur faire les pires trucs possibles. Ce serait littéralement ça. Enfin, c'est. Je dis des vagues vaches comme ça, mais bon. Alors que je parlais de Marsupilami qui était nettement plus mignon, mais bref. Donc, oui, on va aujourd'hui aussi, comme vous l'aurez vu dans le titre de la vidéo et comme vous l'aurez vu aussi sur la vignette, on va parler d'un article, ma foi, tout bonnement hallucinant, parce que j'ai découvert ça sur la page Google quand j'ai tapé Philippe Lachaud Marsupilami, parce que pour vous expliquer l'anecdote, la remise de contexte, c'est que j'avais remarqué sur Instagram un post de Philippe Lachaud qui postait la fin de tournage de Tarek Boutali, la fin de tournage pour un film Marsupilami. Donc, c'est là que je me suis dit, oh putain, la bande à Fifi, Philippe Lachaud, qui va s'attaquer au Marsupilami, sans déconner. Parce que je suis désolé, les gars, on va, on va, comment dire, clarifier les choses. Le Marsupilami à la base, c'est un petit personnage de cartoon qui en fait est un protecteur et le protecteur de la forêt de la Palombie en Amérique du Sud, on va dire la moitié on va dire de l'Amazonie. Bien sûr, la Colombie, c'est un pays qui n'existe pas et qui a été créé dans les bandes dessinées des années 50 sur le personnage créé en partie par René Goscinny. J'espère ne pas me tromper avec le nom du créateur, mais il me semble oui que c'était bien Goscinny qui bien sûr avait notamment créé les personnages de Spirou, enfin qui avait créé la BD Spirou, le petit Nicolas et bien sûr Astérix et Obélix. Mais bon,
faut savoir un truc, c'est que Philippe Lachaud, je suis désolé les mecs, mais Philippe Lachaud, il fait de l'humour extrêmement salace. Ok, c'est un petit geek, c'est un passionné de cinéma, il s'y connaît à minima. Et après tout, c'est lui qui avait fait une adaptation française de Nicky Larson, enfin, du manga de Nicky Larson. Bon, il faut savoir un truc, c'est que même quand j'ai essayé de revoir leurs films à côté, les babysitting, les alibi.com, c'est surtout l'humour. C'est ça du comique de situation, mais c'est un humour que j'aime pas du tout. C'est un humour qui est ultra simpliste, ultra bâclé, assez grossier, assez vulgaire, mais pour rien, juste pour faire de la vulgarité. Et à la base, je déteste ces gens-là, je déteste Philippe Lachaud. À la base, je les emmerdais vraiment pour ce qui faisait de mal, pour ce qui faisait de mal au cinéma français, en termes de films, où c'était vraiment du médiocrité, mais vraiment, ils essayaient de faire comme ils essayaient de faire des comédies bigger, faster, stronger, comme les Américains. Mais ça m'énervait. Ça m'énervait vraiment. Et puis, putain, mais imagine s'ils font ça avec le Marsupilami, vous vous rendez compte de ce que ce serait? Du truc salace, trash et complètement désordonné. Parce que oui, apparemment, il y a un projet de film de Marsupilami, encore une fois, réalisé par Philippe Lachaud et avec la bande à Fifi. Mais vous imaginez, mais attendez, ça là. Et attendez, par contre, je vous le dis, hein, j'ai attendu une suite à ce film-là. J'en ai attendu une suite. Quand j'ai vu ce film-là au cinéma, quand je l'ai vu par la suite plusieurs fois, là je me suis dit, bah faites-en une suite. Ce film était génial. Et c'était de l'humour à la Alain Chabat, ok, qui était parfois assez délirant, mais il n'y avait pas que ça. En fait, il y avait un certain équilibre par rapport au délire, quoi. En fait, j'essaye de ne pas insulter complètement Philippe Lachaud dans cette vidéo parce qu'à la base, il a fait la voix de Bumblebee dans Transformers One, le nouveau film d'animation sur la saga Transformers, qui vient de sortir. Je suis allé voir le film, puis de toute façon, je vous mettrai en lien dans la description ma critique en short que je l'ai faite du film en 1 minute, en disant que c'était un excellent film et que le doublage, enfin, tout simplement, je ne l'ai pas dit, mais le doublage français était vraiment bon pour le coup. C'était très bien doublé, c'était réussi à ce niveau-là. Bon, après, évidemment, il y avait des wash-wash machin qui étaient sur leur téléphone pour gêner la séance, parce qu'en fait, ils voulaient juste entendre Philippe Lachaud dire de la merde et des vulgarités, puisque Philippe Lachaud double Bumblebee. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, ces petits morveux, hein, et je vous regarde hein, ouais, les wash-wash de cité qui étaient pendant la séance sur leur portable, et qui voulaient juste voir Philippe Lachaud dire de la merde et de la vulgarité, allez bien vous faire foutre, parce que des gamins comme vous, qui n'allez voir que des films de wash-wash, de comédie trash, ou même que des Fast and Furious de merde ou que les films d'horreur, c'est ces trois catégories de films là, hein, et aussi que les trucs manga machin, de shonen et tout, allez bien vous faire enculer parce que si vous aviez un minimum de culture dans le cinéma, vous sauriez tout simplement que un acteur ça peut jouer de tout, mais que ça joue pas n'importe comment dans n'importe quel rôle en fait. Tu te doutes bien, espèce de couillon, jeune de Caso, j'en sais rien, tu te doutes bien que Philippe Lachaud, il n'avait pas fait une voix trash, des propos grossiers pour un personnage comme Bumblebee dans les licences Transformers, qui est tout public à la base. Enfin, dans le contexte de ce film d'animation là qui est tout public. Mais non, mais bon, c'est pour ça que je relativise un peu sur Philippe Lachaud, parce que j'ai même écouté parfois ses interviews quand il doublait pour ce qui est de son personnage de Bumblebee, où je trouvais que le gars il avait une connaissance, quoi. Comment dire, il sait de quoi il parle. Il sait que Transformers c'est un phénomène, il sait que. Et il était conscient de ce qu'il faisait, il parlait à minima du film, quoi. C'est pour ça que j'ai pas tellement envie de l'attaquer, Philippe Lachaud, parce que je pense que c'est un gars qui peut être extrêmement sympa, artistiquement parlant, et je pense réellement, peut-être, que son film Marsupilami, je pense que son film Marsupilami peut être une réussite, à condition qu'il aille pas dans le trash. Qu'il aille pas dans l'irrévérencieux, qu'il aille pas dans l'irrespect du personnage. Mais en fait, je vais quand même faire cette vidéo parce que, au cas où, si vraiment le film qui sort en 2026 est mauvais, est une honte au personnage du Marsupilami, forcément, dans le thème d'Halloween, quand je publierai la vidéo le 31 octobre 2024, forcément les gars, forcément, il faudrait que je m'y attelle. Il faudrait que je m'y attelle.
Alors, énergie, bah déjà, ça m'énerve parce que énergie qui est une chaîne à la base de wesh wesh machin, avec les Marseillais, ces merdes-là, qui pourrissent la cervelle de nos adolescents, de nos gamins. Voilà, énergie qui parle du marsupilami. Déjà, ça sent pas bon, tu sens, ça pue la merde. Parce que je suis désolé, marsupilami, je vais vous montrer. Voilà, le marsupilami, c'est ça. Le marsupilami, c'est ça. C'est très enfantin, c'est cartoonesque, c'est adapté aux enfants, avec des messages forts. Enfin, c'est... Et pour avoir lu une BD sur le marsupilami, un minima, tu vois, même si je suis très loin d'être le plus grand fan du marsupilami, je suis désolé, mais au moins j'avais regardé le dessin animé quand j'étais petit, des années 2000. Enfin, ceux de ma génération s'en souviendront comme moi. En gros, voilà, ça c'est le marsupilami. Mais on va quand même lire l'article, je vais voir si ma touche ne gêne pas. Voilà. Hop là, hop là. Je vais me mettre là, comme ça vous lirez bien, vous pourrez lire l'article tout comment. Alors, la bande à Fifi relance le marsupilami. C'est un article qui date du 5 août. Ok. Fin de tournage en Thaïlande pour l'équipe de Philippe Lachaud. Le film est annoncé pour 2026 avec un casting de choc. Eh bien, bon. Ok. J'essaierai de vous remettre le lien dans la description de la page d'information. Bref, qu'on aura vu. Excusez-moi. L'acteur et réalisateur Philippe Lachaud publie depuis quelques semaines des clichés venus tout droit de Thaïlande. Lui et sa team de toujours mettent en boîte le mythique marsupilami. Okay. Une nouvelle adaptation tirée de la bande dessinée signée Franquin et aussi en partie Goussini. Mais oui, effectivement, c'est Franquin aussi, surtout. 12 ans après celle de Alain Chabat sortie en 2012. 12 ans. Ok. Alors. Bon, je suis désolé, j'ai pas le son sur moi pour régler correctement. Donc vous m'excuserez. Ouba, ok. Le réalisateur et producteur des franchises Babysitting et Alibi.com retrouve sa bande de potes composée d'Elodie Fontin, Julien Arrouti, Tarek Boutali, Rim Kirissi. Ils sont accompagnés de 3 poids lourds du box-office. Okay. Ouais, c'est ça qui m'intéresse surtout. Jamel Debbouze. Mais Jamel Debbouze, les mecs. Encore une fois, quand je vous ai montré la boîte tout à l'heure. Ok, c'est bon, peut-être. Voilà. Jamel Debbouze, il a déjà joué dans ce film. Donc la question dans tout ça, c'est est-ce que Jamel Debbouze va faire un caméo de son personnage de ce film-là de Alain Chabat et va faire son retour et que du coup, ce film Marsupilami, est-ce que c'est une suite sur la piste du Marsupilami ou alors est-ce que c'est encore un énième reboot, une nouvelle version qui recommence à zéro où en fait on va se foutre de la gueule d'Alain Chabat et du personnage du Marsupilami. Ça va être comment en fait? Est-ce que ce sera juste une sorte de blague ou du fanservice à 2 balles, le fait qu'il y ait Alain Chabat? Enfin, Jamel Debbouze, excusez-moi. Ah bah déjà tu me mets Alban Ivanov et Jean Reno. Jean Reno, ok. Après tout, Jean Reno. Mais Alban Ivanov, c'est quoi l'un de ces sketchs à 2 balles dans le Jamel Comedy Club? Ouais, ma grand-mère, elle porte des sandales avec voilà, alors qu'elle porte des chaussettes, nique ta mère. Bon, évidemment, je suis le premier à dire que c'est de la merde aussi qu'une grand-mère porte des chaussettes à la con avec des sandales. Il n'y a rien de plus con, je suis d'accord. Il y a rien de plus stupide. Mais à un moment donné, les gars, là on parle du marsupilami. C'est. On va aller voir. Peut-être qu'on va aller voir. On va voir ça plus en détail si je les ai vendus d'Allociné. Hein. Bon, bien sûr, Allociné, bon, je pense que je vous éviterai de mettre le lien en description pour aller à leur article, vers leur article, puisque je l'aurais lu. Et de toute façon, je les emmerde. Vous savez que depuis de toute façon, c'est des vendus pour moi. Et que, en fait, c'est clairement des vendus, c'est des opportunistes qui sucent les queues des grandes stars du cinéma. Parce qu'ils veulent juste avoir leur fric à côté, évidemment. Alors, ok. Ça, c'est un vieux article, bref. Alors, ça m'intéresse. Sur qui est au casting du Marsupilami.
Au mois de juillet dernier, alors que le tournage de la comédie venait de débuter, quelque part dans la jungle, Fifi postait une vidéo sur laquelle on découvrait que Jamel Debbouze, qui incarnait le guide Pablito, effectivement, Pablito Cameron, dans le film d'Alain Chabat, sorti en 2012, a été de retour. Ok. Ok. La présence de l'acteur au casting laisse ainsi présager que la version de Philippe Lachaud, dont on ignore encore l'histoire, sera... Oh putain. Je disais pas des conneries, les mecs. Hein. Je disais pas des conneries. Sera relié à l'univers du film d'Alain Chabat. Les deux longs métrages étant produits par Pathé, effectivement, il est possible que ce film soit finalement une suite. Je disais pas des conneries. Je disais pas des conneries. Vous voyez, je disais pas des conneries. Alban Ivanov, Corentin Guillot, ok, et Jean Reno font également partie de l'aventure. Philippe Lachaud a d'ailleurs partagé une première photo de l'icône française sur le tournage du Marsupilami. On y voit Jean Reno dans la pénombre de profil, affublé d'un chapeau. Si on ignore encore tout de son rôle, le look qui rappelle celui d'Indiana Jones laisse penser que Jean Reno incarnera un aventurier. Là, c'est ce qui nous intéresse le plus quand même. Et donc le film sortira le 4 février 2026. Attention, attention Philippe Lachaud, je vous le dis les gars, tous ceux qui sont sur ce film, même à toi Jamel, faites gaffe, hein, vu ce qui s'entend par rapport à la qualité de merde des effets spéciaux Hollywood, faites attention, me rendez pas dégueulasse ça, ne me le rendez pas dégueulasse. Faites attention les mecs, ah bah non, hein. Si vous foirez le Marsupilami, putain, si vous foirez le Marsupilami, même si vous jouez dans... Non, mais, moi je vous le dis, vous pouvez jouer dans n'importe quel putain de film à la con avec un acteur que j'aime, dont je suis fan. Je suis désolé, hein. Si vous jouez avec des Camille Cotin et des Gérard Lanvin avec ce que vous avez fait de dégueulasserie visuellement sur Marsupilami, si jamais ça arrive, attention les mecs, je ne vous donnerai pas mon argent. Ah non, j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre. Et je pense même que Camille Cotin et Gérard Lanvin sont un petit peu plus malins pour ne pas jouer avec vous. Ah, je suis vache, hein. Je suis vache parce que là, ce qui m'énerve un peu, c'est que en voyant votre humour habituel, faire le Marsupilami, attention les mecs, ne faites pas des trucs trash pour les enfants. Ne rendez pas trash le Marsupilami. Ne rendez pas stupide le Marsupilami. Attention. On peut être surpris, d'accord, il y a beaucoup de réalisateurs qui nous ont surpris à faire des films pour enfants alors qu'ils faisaient des films pour adultes aussi, enfin des films pour les plus grands, genre Martin Scorsese, Steven Spielberg, l'ont prouvé. Et même Zack Snyder. Alors, s'il vous plaît, les mecs, s'il vous plaît, faites attention à ça. Je vous aurais prévenu. Sinon, je vais vous botter le cul, littéralement. Lors de la promotion de 3 jours max, ça c'est un autre film à la con, le film d'action de Tarek Boudali, bref, c'est son pote à Lachaud, nous avions interrogé Philippe Lachaud sur son Marsupilami. Ce dernier a précisé à notre micro que la créature jaune, avec des taches noires, dotée d'une force surhumaine, mesurant environ un mètre ayant une queue préhensible qui pouvait s'étendre à 8 mètres de long, okay, ne serait pas en image de synthèse pour son long métrage. Pardon? Pardon? Ce ne sera pas un acteur. Ce ne sera pas un acteur, mais si tout va bien, il n'y aura pas non plus trop d'images de synthèse. Ainsi, l'animal devrait être une marionnette réaliste et animée. Mais what the fuck? What the fuck? Là, je m'arrête, là. Là, je vais arrêter. Non, non, mais là, c'est... Les mecs! Oh! Oh! Philippe! Philippe! Réveille-toi! Réveille-toi! Le Marsupilami! Le Marsupilami! Ok! Peut-être qu'il n'y aura pas cette dégueulasserie visuelle en CGI. Mais oh! Oh! Le Marsupilami! En marionnette? Mais qu'est-ce que tu vas faire avec le Marsupilami en marionnette? Le truc, c'est un petit marsupial qui a une queue de 8 mètres de long. Qu'est-ce que tu vas faire d'intéressant avec ça? Mais sans la CGI. Mais, là, je vais vous montrer une vidéo. Hop là. Excusez-moi. Mais faut arrêter de dire n'importe quoi au micro des gens là. Quand on est cinéaste 2.0 là. Non, mais attendez. Faut arrêter de dire n'importe quoi. Je suis désolé, mais attends.
Et déjà, je suis désolé Philippe, comment tu veux faire un personnage comme le Marsupilami qui marche si tu le rends pas fidèle à la BD originale et mignon ainsi comme ça? Je sais pas. Le Marsupilami quoi. Il est ultra balèze, il peut défoncer des mecs avec sa longue queue de 8 mètres, il peut faire tout ce qu'il veut, il peut faire des ressorts avec sa queue, enfin. Mais sans déconner, ça va être quoi la blague sur le Marsupilami, Philippe Lachaud? Des blagues wesh wesh machin sous la ceinture? Tu vas vanner aussi sur la queue de Marsupilami, mais ça va être quoi le bordel? Parce que en fait, vous savez, ça me rappelle ce fils de pute de Yann Moix qui a fait des merdes de ton Cinéman et qui d'ailleurs avait soutenu Gérard Depardieu face par rapport au fait qu'il avait tout simplement soutenu Gérard Depardieu, ce gros connard de crevard à la con qui devrait aller crever en tôle. Et ça, je le maintiens haut et fort. Yann Moix qui disait que si l'Empire du Milieu avait été bien, s'il n'avait pas été réalisé par Guillaume Gallienne, en fait, je pense que Philippe Lachaud, il avait dit que genre Philippe Lachaud aurait fait un meilleur travail, que la bande à Fifi aurait respecté Astérix. Mais vous êtes des malades. Vous êtes des malades. Il y a certains artistes qui sont pas. Qu'on ne doit pas attribuer à n'importe quelle œuvre, à n'importe quel style ou genre. Sylvester Stallone. Sylvester Stallone, il va pas jouer dans une comédie musicale. Bah non, frère. Il peut jouer les parrains de la mafia ou un gros actionneur. C'est Sylvester Stallone, fils de chien. À un moment donné. Et là, c'est bon. Hein. Là, les mecs. Buff qui font du très bon travail visuellement en termes d'effets spéciaux à la base. Je suis désolé, mais à un moment donné, Matthew Vaughn. Bon, Matthew Vaughn, malheureusement, qui avait pris Channing Tatum pour Kingsman 2. Je vais pas revenir sur le fait que Channing Tatum, je rappelle qu'à la base, il avait. Enfin, si j'y reviens clairement, parce qu'il le faut. Je rappelle que Channing Tatum, je rappelle qu'il avait pratiquement agressé sexuellement Emma Watson en faisant le con en slipper devant elle lors du tournage de C'est la fin, le film de Seth Rogen. Et que malgré ça, Matthew Vaughn en 2017 l'avait pris pour jouer. Il l'avait pris pour jouer Tequila dans Kingsman Cercle d'Or. Putain, mais vous voyez, j'arrive même plus à parler de cinéma correctement sans penser à ces cons qui. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, frère? C'est une cata. Maintenant, les gars, on va regarder les scènes d'action avec le Marsupilami. Bon, voilà, c'est la copine qui s'en va. Enfin, la femelle de Marsu. Alors, je vais peut-être augmenter le son, excusez-moi. Voilà. Et en plus, ce qui était bien avec les films d'Alain Chabat, c'est que les personnages avaient l'air hyper attachants. Mais attention les mecs, hein. Franchement, Philippe Lachaud, respectez l'ordre et le sens logique de cohérence de l'univers du Marsupilami. Attention à pas faire n'importe quoi avec, hein. Faites très attention les mecs. Faites gaffe, hein. On vous a l'œil, hein. Regardez bien cette scène, hein. Là, c'est pour vous montrer le type de scène d'action par rapport au personnage, hein. Regardez bien les mecs, hein. Un peu long à vous expliquer le scénario. Mais comment tu veux... Mais attends. J'ai un petit peu baissé le son. Donc je suis désolé, Philippe Lachaud, explique-moi. Explique-moi. Comment tu veux faire une marionnette? Donc c'est ça, c'est quoi? C'est quoi le truc? T'auras même pas d'ambition en termes de scénario et de scène, quoi? Si le Marsupilami doit se battre contre des mecs... Non mais, j'ai rigolé devant le film, mais... Frérot, Oh, il y a des taupes. Là, les gars, il y a des taupes. Là. C'est moi qui dis là.
Malheureusement, je peux pas vous résumer le scénario, mais... Maîtrisez cette bestiole. Je... Laissez-moi faire. Donc du coup, je vais voir si... Ok. Bon, ok. Bah en gros, c'était pour vous montrer pratiquement le style d'action qu'il faudrait faire avec les marsupilamis. Mais à un moment donné, quoi. À un moment donné. J'ai beau faire le con avec ce masque à la con pour Halloween, ok. Mais c'est un sujet qui peut faire peur. Philippe Lachaud qui réalise le marsupilami. Et apparemment, c'est lui qui aussi va l'écrire. De ce que j'ai pu lire sur la page Allociné. Mais enfin, avant que je fasse cette vidéo. Mais là, je vous ai montré l'étendue du genre de scène d'action qu'on pouvait faire avec les marsupilamis, quoi. Les pseudo-auteurs à la con qui prétendent être novateurs, mais en fait vont utiliser des idées complètement saugrenues qui en fait ne marchent pas. Et en fait, ils vont se compliquer avec ces idées-là, et avec les pires choix possibles, pour essayer de faire quelque chose de pseudo de qualité, quoi. Donc je vais finir la vidéo à 30 minutes. Bon, donc conclusion les mecs, Philippe Lachaud, si tu me regardes, fais très attention avec les marsupilamis. J'ai été tout de même sympa pour Bumblebee, ok. C'est vrai que je peux être dur et cru dans mes propos, sur mes vidéos, mais c'est parce que je suis passionné, c'est parce que je suis connaisseur du cinéma et que je sais ce qu'il faut faire ou pas. Déjà que je vais devenir réalisateur plus tard, auteur-réalisateur, donc je vais devenir, je vais avoir le même métier que toi, pas comédien mais bref, tu m'as compris. Donc je pense que tu as plutôt une grosse connaissance sur le cinéma. Je me trompe. Et j'ai envie de te dire, t'es fan de ces trucs-là, donc tu sais ce qu'il faut faire ou pas. Tu sais ce qu'il faut faire ou pas. C'est pas parce que t'as un style que tu dois t'y garder au fait. Parce que je suis désolé, pense à Marsu. Pense à Marsu. C'est tout les mecs, hein. C'est juste ça. C'est juste ça. Si vous avez grandi tout comme moi avec ce personnage-là, attention à pas faire, à pas le salir, quoi, c'est tout. C'est un personnage fort qui apporte tellement de messages par rapport à l'écologie, par rapport à la famille, tout ça. C'est un personnage assez unique, le marsupilami. Donc les gars, s'il vous plaît, faites gaffe. Hein. Vous n'allez pas vous prétendre intéressant, vous n'allez pas vous prétendre auteur si vous permettez de faire n'importe quoi parce que vous faites de l'humour habituel qui est pour les ados, mais rendez pas teenager et con le marsupilami. Ne rendez pas vulgaire ça, quoi. Je vous jure, quand je réagirai à la bande-annonce du marsupilami, s'il n'y a jamais une blague salaste sur le marsupilami ou quoi que ce soit, dans l'univers du marsupilami d'Alain Chabat, je vais gueuler. Je vous parlerai même pas. Je vous jure. Hein. Je vous jure. Et je dirai autour de moi, non, la bande à Fifi, ils sont dangereux, quoi. Ils sont dangereux en termes artistiques, quoi. Et ils vendent de la merde aux gens. Et les gens consomment de la merde aveuglément de leur part. C'est tout, hein. Je voulais plutôt rigoler dans cette vidéo, mais je me rends compte que c'est plus tellement le cas parce que, frérot, j'ai envie de te dire, à un moment donné, quoi. Le marsupilami, Philippe Lachaud, c'est tellement incompatible. Je peux être surpris, entre guillemets, parce que j'ai été surpris par Bumblebee, puisque Philippe Lachaud est plutôt bon en doublage. Mais à un moment donné, ne prenez pas pour des cons. Ne prenez pas pour des cons. C'est comme si, en fait, c'est comme si je foutais Zack Snyder pour un film Hello Kitty, quoi. La même merde. Mais vraiment, quoi. Vraiment. Bon, les gars, je vous laisse me dire en commentaire si pour vous l'idée de Philippe Lachaud de faire un film Marsupilami, ça, pardon. Dites-moi en commentaire, bien sûr, les gars, ce qui vous fait peur par rapport à ce projet de film Marsupilami de Philippe Lachaud. J'attends vos avis en commentaire, tout ça. Quant à moi, je pense que je vais m'arrêter là. Ouais, il est déjà 30 minutes. Donc du coup, bah, j'ai très peur, j'ai extrêmement peur.
Yann Moix, bon, c'est un gros connard évidemment. Et par rapport, pour ce qui est de revenir sur la bande à Fifi, tout ça, faites gaffe les mecs, vous savez ce qu'il faut faire ou pas. Hein. Vous prétendez fan, vous voulez faire un univers étendu avec le film d'Alain Chabat sur le marsupilami, faites gaffe. Hein. Mais après, grosse incohérence parce que là où on a vu le marsupilami en CGI quoi. Et là tu veux le faire en marionnette. Et attends, pourquoi? Mais ça va être quoi le film? Ça va être un road trip à la con, à la forêt palombienne, et on va juste faire un caméo de oh coucou le marsupilami. Ça va être comment en fait? Non, ça va être comment? Dans le film précédent, il est en CGI. Pourquoi le faire en marionnette dans le nouveau là? Pourquoi? Pourquoi? Vous savez ce qu'il faut faire ou pas les mecs. Hein. Mais si vous voulez, mais vraiment si vous voulez jouer au con et faire n'importe quoi avec des personnages qui ne le méritent même pas, si vous voulez faire du robot chicken avec ça, déjà ne parlez même plus, ne faites plus des cinémas, faites autre chose les mecs, faites autre chose. Ou alors faites du robot chicken mais touchez pas à nos licences, touchez pas à nos trucs, touchez pas à Nicky Larson, touchez pas au Marsupilami, touchez pas à Astérix, littéralement quoi. Je pourrais y passer des heures, mais ça me sidère comme information, quoi. Philippe Lachaud à la bande à Fifi sur un film Marsupilami. Les gars, hein, je vous aurais prévenu. Hein. Vous voyez, les gars, hein, je pense que j'aurais été visionnaire par rapport au truc. J'aurais eu un. Voilà. Donc, attention, les gars. Faites très attention. Tant qu'à moi, très cher viewer cinéphile, je vous souhaite un très bon Halloween. Farce ou friandises pour Fils des ans. Prenez soin de vous et j'espère que. Et puis j'espère que ce film Philippe Lachaud, Marsupilami, ce sera pas ce qu'on croit. J'espère que ce sera pas ce qu'on croit.